Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 avril 2024. Donc nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Donc voilà, c'est fini, je ne vous souhaite pas un joyeux anniversaire. Je vais le souhaiter au taureau. Enfin bon, voilà, pour tous ceux dont l'anniversaire vient de passer, je vous souhaite quand même un très joyeux anniversaire. Il y a plein de belles choses, voilà. Alors, l'énergie générale de la semaine pour les béliers. Ok, super. Alors, nous avons Saturne qui revient à sa place. Et ce que ça nous indique ici, d'abord, vous voyez, c'est une très belle carte verte. Donc, on est dans la guérison ici. Et cette période va vous apporter la possibilité de corriger certaines choses, de rectifier des erreurs de parcours, de faire différemment. Attention, on n'est pas dans réparer nécessairement quelque chose. Alors, ce qui est, c'est pas la question, mais d'agir différemment, de réagir différemment face à une situation qui a pu par le passé être mal, entre guillemets, gérée. Et donc ici, c'est l'opportunité de faire différemment. Et de ne pas être nécessairement dans la réaction, mais plutôt dans la réponse. Ce que ça peut aussi indiquer, et on n'est pas dans des choses exclusives, hein, c'est-à-dire que ça peut être l'un et l'autre, ça peut également indiquer que vous tirez enfin vous retirez enfin vous recevez enfin, pardon, excusez-moi, les fruits de vos efforts, les fruits de votre investissement, voilà, la récolte, c'est la récolte également. Ça ne veut pas dire que tout s'arrête, hein, au contraire. Alors, enfin, je ne dis pas ça dans un sens négatif. Alors, le défi de la période. Ok, nous avons la carte des fiançailles. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'ici, on nous parle de concorde, d'accord. Donc, il est possible que vous ayez la possibilité de... si par exemple, je donne un exemple, ce n'est qu'un exemple à adapter à tout autre type de situation, d'accord? Vous avez pu, par le passé, avoir une relation amoureuse qui s'est mal passée, par exemple, ou qui s'est mal terminée. Et en fait, il y avait des choses dedans qui peut-être n'étaient pas justes, par exemple. Il y avait des évidences qui vous montraient qu'en réalité, ce n'était pas une personne pour vous. Il y avait un problème d'un côté ou de l'autre. Ici, vous avez, et peut-être aussi, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a peut-être eu une précipitation ou comment dire, une forme d'emballement mal situé. Je ne sais pas hein, ce que ça veut dire, mais c'est pas grave, je vous le dis quand même. Et ici, en fait, il peut y avoir quelque chose qui arrive dans votre vie qui vous offre la possibilité d'une nouvelle relation. Et ce qui est à voir et à comprendre, c'est que c'est quelque chose qui est qui est différent, et de deux, que il faut s'assurer aussi que de part et d'autre, ce soit juste, donc ne pas poursuivre quelque chose qui ne veut pas de vous, par exemple, ou au contraire, ne pas rentrer dans une relation qui ne vous emballe pas spécialement, savoir
s'assurer d'être dans quelque chose qui est réciproque, et ensuite d'avoir une action, on va dire, pas forcément plus mesurée, mais de cultiver de façon à faire croître. Voilà. Et ça peut être pour tout type de relation. Voilà. On a cette idée de concorde qui s'établit ici. D'accord. Et la façon dont ça se fait, la façon dont les choses vont se faire, ça va vous permettre, effectivement, quelque part, de rectifier ce qui n'a pas été juste par le passé. Voilà. Bon, ça sera différent pour chacun et chacune. Alors, qu'est-ce que cette période vous apporte ? Ok. Alors, j'aime beaucoup puisque nous avons la carte 2 qui est donc la déesse du clair de lune. Et cette carte vous apporte de nouveau une possibilité de guérison. Alors, il y a vraiment un lien avec l'émotionnel, hein. Donc le fait qu'on ait eu la carte de fiançailles n'est pas anodin. Parce que ici, on voit que vous avez pu réprimer des émotions ou avoir des émotions qui étaient, comment dire, déséquilibrées, un déséquilibre au niveau émotionnel. Et ici, en fait, il y a tout un processus de guérison qui se met en place grâce aussi à la compréhension et à une forme de réflexion qui découle de l'observation. Vous voyez, ça peut être en lien avec des miroirs que l'on vous apporte ou qu'il y a entre plusieurs situations et qui sont en réalité totalement différentes. Alors, quel conseil, message supplémentaire pour vous, les béliers? Ok. Et c'est bien, ça vient bien finalement en complément puisque nous avons découvert les trésors de votre cœur et qui vous dit un trésor caché vous attend. Et peut-être que vous aviez pu totalement refouler tout ce qui pouvait être touché à l'ouverture de votre cœur par peur. Et en fait, ici, on a cette ouverture pleine et entière qui se fait et qui va aussi vous faire découvrir autre chose. Et vous allez comprendre, et d'où aussi la nécessité de la réflexion, vous allez comprendre ce qui vous a leurré par le passé. Et non seulement ça, mais aussi peut-être que vous allez comprendre que vous aviez une vision erronée de ce que c'était l'amour. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a quelque chose de plus beau qui demande à jaillir de votre cœur. Alors, nous allons passer ensuite au tirage celtique pour vous les béliers. Alors, le tirage celtique pour les béliers. Alors, nous avons la reine d'épée. Alors, ça peut être vous, hein, ça peut vous représenter vous, que vous soyez énergie masculine ou féminine, peu importe, avec quelque chose qui vous inspire, qui vous fait avancer, qui vous guide et qui vous permet aussi d'être de plus en plus dans une expression vraie de vous-même.
Ça peut représenter aussi une énergie féminine qui a une place dans votre vie, quelle qu'elle soit. Ça peut être un signe d'air, mais pas forcément non plus. Hein. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui sait exprimer les choses de façon vraie et juste, qui peut être un soutien, qui peut être quelqu'un de votre famille. Ça peut aussi être tout simplement voilà, une personne de votre entourage. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? As de denier, super. Ça c'est bien. Hein. Donc, une réussite, certes, longtemps attendue, mais surtout, vous voyez la taille du denier? Vous voyez comme il prend toute la carte, eh bien, qui est plus grand encore que la Lune. Bon, il y a la perspective, on est d'accord. C'est qu'en fait, vous ne pouvez même pas imaginer, à l'heure d'aujourd'hui, ce qui se met en place va devenir. Ça va dépasser vos espérances les plus folles. Bon, j'exagère peut-être un petit peu. En tout cas, la vision que vous allez avoir à ce moment-là du monde n'aura rien à voir avec celle que vous avez aujourd'hui. Alors, les énergies du passé. Ok, nous avons le 4 d'épée, donc c'est magnifique, hein, parce que quand même, on vous dit que le plus dur est passé. La guérison, les guérisons les plus importantes, vous les avez certainement accomplies. En tout cas, il y a une situation qui a été douloureuse par le passé, que vous avez enfin laissé derrière. Donc, effectivement, cette nouvelle situation qui se profile pour vous, c'est une situation qui va, que vous allez avoir l'occasion de vivre autrement et qui n'est pas appelée à causer de souffrance. Alors, les énergies du futur pour accompagner l'As de denier. Oh, nous avons la mort. Elle sort beaucoup, hein. Elle est sortie dans plusieurs guidances. Donc, on est vraiment sur un changement radical à tout point de vue. Et c'est aussi vraiment... parce que là, vous avez opéré quand même une belle guérison. Mais pour l'instant, vous êtes encore dans un sas. Et là, vous allez complètement passer à travers de ce sas. Le traverser. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir la reine d'épée? Nous avons le hiérophante. Donc, il y a quelque chose de sacré ici. Donc, si on est dans une situation romantique, une situation de couple, c'est absolument protégé. Hein. C'est quelque chose qui va être en plus extrêmement inspirant pour vous. Et ce que ça me dit également, c'est que si vous avez des craintes, vous pouvez les balayer. Vous ne risquez rien. Vous ne risquez pas ce que vous avez pu risquer par le passé. Encore une fois, quel que soit le domaine. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir l'As de denier et la mort? Nous avons l'étoile. Alors, elle aussi, hein, elle est sortie dans plein de guidances, l'étoile. Donc, il y a un avenir
totalement différent et radieux qui vous attend, où vous allez être vraiment dans la réalisation de ce que vous avez toujours désiré finalement, que vous avez peut-être eu à moitié, vous êtes à la fois inspiré. Il y a je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée de co-création et de complétude, mais dans le sens où on se complète. Il y a, vous êtes acteur en fait, hein, c'est vous qui enclenchez le mouvement, mais vous êtes inspiré, vous êtes guidé. Ça nous fait quand même 3 atouts majeurs sur 6 cartes, c'est pas mal. Hein. Alors, votre posture, alors j'en ai 2 qui sont tombés, je les prends. Donc, nous avons le pendu et nous avons le 8 de denier. Donc, on est vraiment dans une nouvelle façon de voir les choses, la possibilité d'apporter du coup des correctifs grâce à ce que l'on n'avait pas vu. On lâche prise aussi sur certaines façons de penser, de voir et d'être. Et on se laisse baigner aussi par une abondance quand même certaine. Et il y a quelque chose, il y a une forme d'assiduité dans ce que vous entreprenez. Alors, les facteurs environnants. Nous avons le 7 de coupe. Alors, ici, c'est un petit peu une carte qui vient vous dire, bah, vous avez plusieurs options. Hein. Plusieurs options, plusieurs possibilités. Il n'y a pas d'erreur en réalité, puisqu'on fait toujours un choix qui est le bon choix pour soi au moment où on le fait, même si avec le recul, parfois on se dit bah, j'ai fait un mauvais choix. Non, vous aviez besoin d'en passer par là. Donc là, vous avez peut-être aussi des décisions à prendre, vous ne savez pas. Alors, les émotions intérieures, mais de toute façon, la décision, vous allez la prendre. Hein. Dans votre fort intérieur, vous l'avez déjà prise. Alors, les émotions intérieures. Nous avons la reine de bâton. Donc, il y a quelque chose là qui vous anime intérieurement. Il y a comme si la passion reprenait place dans votre vie. Il y a quelque chose aussi qui émerge de vous, qui est en train de naître, qui vous inspire, qui vous aide aussi à avancer vers votre vérité la plus vraie, votre authenticité et quelque chose qui, voilà, on est inspiré ici. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Nous avons le jugement. Alors, il y a aussi des choses soudaines. Hein, il y a des revirements favorables. Hein, il y a certainement des événements qui vont être aussi soudains. Il y a des choses, du mouvement qui sera rapide. On vous dit aussi que si vous avez peur du jugement des autres, eh bien, il est temps d'en sortir puisque c'est ça qui vous empêche aussi d'être dans l'énergie de cette reine de bâton. Voilà les béliers, belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Hein.